Salut tout le monde, cette vidéo aura pour but de s'occuper du donjon de l'aile de l'ambassadrice. On va tout d'abord voir les différentes stratégies adoptées selon le type de monstre, pour ensuite voir la stratégie du boss. Comme d'habitude, vous pouvez cliquer sur la partie de la vidéo qui vous intéresse, mais sachez juste qu'on ne reviendra pas sur les capacités des monstres, on ne s'occupera que de la stratégie du boss dans la seconde partie. Avant de commencer toute chose sur la stratégie, sachez juste qu'il vous faudra la clé de l'aile d'ambassadrice pour pouvoir rentrer dans le donjon, et aussi d'être un personnage de niveau au moins 108. Le donjon a plusieurs intérêts. Tout d'abord, vous allez pouvoir loot des fragments de Solomon, donc soit pour crafter l'objet, soit les revendre. Et ensuite, il faut savoir que les monstres sont très faibles, donc vous allez avoir un rapport temps XP qui est très favorable. On va désormais passer à la présentation des différents mobs que vous pourrez trouver dans le donjon. On va commencer par les mobs qui vaudra focus en premier jusqu'à celui qu'il faut focus en dernier. Avant toute chose, il faut savoir que lorsque vous avez tué les monstres, il va rester leurs dépouilles au sol. Ces dépouilles ne vont pas disparaître avant 6 tours de réincarnation. Il va falloir donc taper les dépouilles pour les éliminer, sinon elles vont se réincarner, ce qui va donner des buffs à ses alliés. Une autre chose est à prendre en compte, c'est l'état de congélation. En effet, les cases au sol dans le donjon et les ennemis pourront vous appliquer des états de congélation qui pourront se stacker jusqu'à 6, ce qui aura pour effet de vous enlever 1 PA, 1 PM par effet de stack. Afin de réduire l'état de congélation, vous devrez vous faire taper par un sort-feu. Vous allez subir aucun dégât, donc n'hésitez pas à faire des AOE pour réduire les stacks sur tous vos personnages. Désormais, les mobs. On commence par l'archer du Nord. Ses sorts sont assez simples. Il possède la flèche ralentissante qui inflige des dégâts ou retire un PA et peut donner des états de congélation. Persécutrice, des dégâts R, pousse de 2 cases et vous donne l'état de confusion, ce qui va changer l'orientation de votre personnage en fin de tour. Et finalement, la flèche d'expiation qui va faire des dégâts hauts et vous stabiliser. Ensuite, on a le tracker du Nord qui a comme sort bac à glace, donc qui va se téléporter derrière vous et vous infliger 35% de vos PV max. Il a aussi dague congelante qui va pouvoir appliquer des stacks de congélation sur vous. Sinon, il peut aussi se rendre invisible et si vous l'attaquez de dos, vous allez avoir des stacks de congélation, donc faites bien attention de l'attaquer de face ou de côté. Ensuite, on a la brute du Nord qui elle va avoir un seul sort coup de butoir qui fait des dégâts terre et qui a une chance de sonner votre personnage, donc de lui faire passer son tour. Mais aussi, lorsque votre équipe va infliger des coups critiques, ça va augmenter les dégâts que va faire la brute du Nord et ses chances de coups critiques. Donc pour finir, on se retrouve avec le garde du Nord, qui est le plus résistant des 4. Il va avoir un sort qui va vous pousser ou vous sonner, si vous ne pouvez pas être poussé. On a un autre sort qui va lui permettre de faire des dégâts de zone, enfin en arc autour de lui. Et sinon, il peut aussi donner des résistances à ses alliés en zone autour de lui. Il va aussi falloir éviter d'attaquer le garde du Nord au corps à corps, car cela va pouvoir vous donner des états de congélation. Maintenant qu'on a fini la présentation, on va pouvoir passer à la stratégie du boss. Donc le boss a une stratégie plutôt simple. Il va déjà dans un premier temps falloir que vous tuez tous les mobs adverses hormis le boss pour pouvoir garder le boss à la fin. Et aussi cela inclut tuer les cadavres des monstres pour éviter d'avoir des mobs qui revivent et donc pouvoir avoir le boss tranquillement. Une fois que vous aurez tué tous les monstres et leurs cadavres, il ne vous restera plus que le boss à tuer. Donc le boss possède deux phases. Une première phase où il va faire très peu de dégâts et avoir un autre sort où il va invoquer un membre de votre équipe, donc l'accompli conforme. Et une deuxième phase où le boss va gagner en dégâts en résistance et sera insensible à toutes vos attaques. Afin d'enlever son état d'invulnérabilité, il vous suffira de vous suicider sur les cases de mort que pose le boss ou alors tuer vos personnages afin de les faire revivre en mort-vivant, ce qui va pouvoir leur permettre de taper le boss et donc achever ce boss. Il faut savoir que lorsque vous allez être ressuscité en mort-vivant, les soins que vous avez prodigués sur le personnage vont être considérés comme des dégâts. Donc c'est un peu une course à la montre vu que vos personnages ne vont pas pouvoir être soignés. Mais il faut retenir que les armures fonctionnent, donc si vous avez un Sadidas, ça marche très bien pour ce genre de boss. Pour conclure, je tenais à dire que ce donjon était plutôt simple, car on n'avait eu aucun mal à le faire avec 4 personnages de niveau 108. Donc n'hésitez pas à le faire si vous êtes aux alentours, enfin 108 ou un peu plus, car l'XP est au rendez-vous comme je l'ai dit, et vous pouvez loot des fragments de Solomon qui sont très rentables, ne serait-ce qu'à la vente. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, lâcher un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé. Abonnez-vous si ça vous a plu et à la prochaine.